Comme ces poussins arrivés ce matin, tous les animaux entrant sur le territoire sont contrôlés avant leur embarquement et à leur arrivée. On a un certificat phytosanitaire d'un docteur en Amérique qui nous certifie que les poussins qu'on reçoit sont indemnes de toute maladie. Après, bon, le service de biosécurité ici veut avoir le cœur net et c'est pour ça qu'à l'arrivée des poussins, ils sont là pour faire des prélèvements. Mais c'est à Hong Kong que le cas d'un chien porteur de la maladie a été détecté. Par précaution, toute importation de l'animal venant du pays est interdite. La seule chose qu'on sait, c'est qu'un propriétaire qui avait le coronavirus avait un chien sur lequel on a retrouvé la présence de coronavirus dans les voies respiratoires. Voilà, donc c'est concordance de cas, l'un, l'autre, dans quel sens, est-ce que le chien multiplie, est-ce que le chien héberge, est-ce que le chien excrète, on n'en sait rien. Mais comme je vous dis, le risque doit profiter à la santé humaine et donc on doit être bienveillant là-dessus et ne pas hésiter à mettre des mesures de protection sanitaire à l'entrée. Prévention, oui, mais l'Alliance pour le respect et la protection des animaux en Polynésie craint une stigmatisation et un amalgame. Rallonger la quarantaine à une période de 14 jours ou 15 jours, étant donné que c'est la période d'incubation, me semble suffisante. Je voudrais juste préciser un point, c'est que en faisant ça et en stigmatisant le chien, on va dans le sens de beaucoup de fake news, de dire que le chien est porteur. Et si le virus arrivait sur le territoire, j'ai peur que c'est pour effet beaucoup plus de maltraitance et des tueries de chiens. Pour ces poussins en provenance de San Francisco, des prélèvements ont été effectués par un vétérinaire. Les résultats des analyses garantiront leur bonne santé. C'est plus la transmission interhumaine qui pose problème. D'ailleurs, on le voit, hein, il n'y a pas eu dans le monde de problématique de « Ah bah le Covid est arrivé via des animaux ». Il est apparu par une transmission animale-humain et après, la transmission s'est faite d'humain à humain. Donc les animaux sont vraiment une source infinitésimale d'un point de vue épidémiologique de transmission de cette maladie. Mais on ne peut pas l'écarter, hein, ça c'est sûr. Pour conserver le statut de zone indemne du coronavirus, la direction de la biosécurité pourrait également refuser l'importation d'autres zones ou régions à risque.